Europe 1, il est 7h24. La question politique du jour. François Hollande est très préoccupé par le dossier syrien, naturellement, on en parlait. Il reste bien sûr à la manœuvre sur le dossier des retraites, de l'emploi, mais il y a un autre sujet qu'il travaille en ce moment en coulisses. La question politique du jour, je vous la pose, Caroline Roux. Qu'est-ce qu'il prépare donc, le président ? Alors ça va vous surprendre. Identité, laïcité, immigration, sécurité, voilà les thématiques que souhaite aborder le président. Il le fera dans un grand discours avant la fin de l'année. Le principe est acté à l'Élysée et le texte est en préparation. Alors il veut trouver des mots de gauche pour parler à cette France qui désespère, qui se sent abandonnée, qui travaille et paye des impôts et qui grossit naturellement les rangs du Front National. Alors il se prépare méthodiquement. Le 24 juin dernier, il a reçu des associations de quartier. Il fait défiler depuis le début de l'été dans son bureau des intellectuels pour donner du corps à ce discours. Alors évidemment, qui ou qu'est-ce qui a convaincu François Hollande de préparer ce discours dans un contexte qui est quand même pas très porteur pour tout ça là ? Alors Manuel Valls, en coulisses, tente de forcer la nature du revoilà. président. Et ça date, il le fait depuis la campagne présidentielle pour l'encourager à parler sécurité, immigration et identité, sans succès jusqu'à présent, puisque François Hollande a toujours refusé de manier des thèmes qui sont encore considérés à gauche, on l'a vu encore récemment, comme des sujets qui tâchent. Mais un an après son arrivée à l'Élysée, le PS éliminé au premier tour de 2 législatives partielles, a achevé de convaincre le président de changer de braquet avant les municipales. D'ailleurs, le 14 juillet dernier, souvenez-vous, il avait évoqué l'extrême gravité de la progression du Front National. Dans un registre différent, on se souvient du débat sur l'identité nationale où Nicolas Sarkozy voulait prendre un peu de hauteur. Est-ce que vous pensez que François Hollande a raison d'aller sur des thématiques comme ça qui sont peut-être un tout petit peu décalées, un peu moins directes, un peu moins en prise avec l'actualité ? Et un peu moins de gauche. Il a raison ou pas selon vous ? Oui, il a raison, car la seule réponse économique et sociale ne permettra pas de juguler la montée du Front National. La croissance était confortable, souvenez-vous, en 2002, quand le Front s'est invité au second tour de la présidentielle. François Hollande a trop tardé à s'inscrire dans une histoire, à parler de la France, des valeurs, à répondre à la question « Qu'est-ce qu'être français ?» Alors il a tout intérêt à aller sur ces thèmes. Il faut juste qu'il trouve les mots de gauche, le bon équilibre politique pour ne pas une nouvelle fois mettre le feu à sa majorité. Vous pensez que ça parle à l'opinion publique ? Vous pensez que ça parle à l'opinion publique, ces sujets-là ? Écoutez, regardez donc les résultats des sondages de Manuel Valls. Tous les thèmes régaliens sont très attendus dans l'opinion. Il y a quelqu'un qui vous écoute attentivement à côté de vous, c'est Daniel Cohn-Bendit qui vient de faire son entrée dans le studio d'Europe 1 et que je salue.